Bonjour, c'est avec vous mademoiselle Yakoutia Aisha, étudiante en deuxième année master en soins avancés en santé. Cette vidéo sera consacrée à la manipulation d'un logiciel de gestion bibliographique. Comment nous avons pensé à vous faire une vidéo spécialement pour vous parler d'un outil de gestion bibliographique. Et donc tout simplement parce que nous avons constaté, surtout en discutant avec mon professeur Mustafa Moellif, que plusieurs étudiants trouvent des difficultés pour insérer et pour gérer leurs références et ils se demandent tout le temps s'il existe des outils ou des méthodes pour pouvoir gérer aisément les références bibliographiques. Et ben, je vous rassure tout de suite que vous n'insérez jamais vos références bibliographiques manuellement. Pour ce faire, on dispose de plusieurs outils de gestion bibliographique, parmi lesquels on a le logiciel EndNote qui sera le sujet de cette vidéo. Mais avant de se lancer dans la manip, je tiens à vous préciser que le logiciel EndNote est un logiciel payant. Malheureusement, il n'est pas gratuit et c'est le plus performant en matière de gestion bibliographique. Parmi les propriétés fondamentales de ce logiciel, c'est de un, il nous permet d'importer directement nos références de la part des différentes bases de données scientifiques, des journaux, ou alors on peut les importer directement de nos fichiers, que ce soit en format PDF ou Word. On peut également créer notre propre bibliothèque où on peut organiser toutes nos références et ça reste enregistré dans le logiciel. Ce logiciel nous permet ainsi d'insérer une référence directement dans un document texte. Voilà, maintenant on va attaquer la partie manip pour pouvoir parler davantage de chacune de ces propriétés. Et donc pour commencer, on doit tout d'abord lancer le logiciel. Voilà, il est là. Et voilà, c'est la première fenêtre qui s'ouvre. Donc pour créer une bibliothèque sur EndNote, c'est simple. Donc ici, dans cette barre d'outils tout en haut, on a l'option File. Je clique dessus et je clique sur New Library. Et voilà, on enregistre notre bibliothèque. Là. Et on enregistre. Et voilà, comme vous voyez, le logiciel nous envoie directement à notre bibliothèque. Maintenant, pour importer une référence en ligne. Donc voilà, ici on a l'icône Online Search, je clique dessus. Et voilà, ici, ce sont des bases de données scientifiques, des journaux, où on peut chercher une référence. Bien sûr, le choix de la base de données ou du journal se fait selon notre domaine de recherche. Personnellement, j'utilise le PubMed. Voilà, il est sélectionné ici. Et donc, je clique sur Choose. Et là, comme vous voyez, la barre de recherche apparaît. Ici, on peut chercher soit par nom d'auteur, soit par année ou par titre. Donc, pour vous donner un exemple, on va chercher un article. Voilà. Et là, le logiciel nous propose plus que 1700 articles où le nom qu'on a introduit est cité. Voilà, on confirme. Et donc, normalement, je dois chercher ma référence ici, dans cette liste. Voilà. Pardon. Et donc, voilà. Et donc, si je trouve la référence, je dois la déplacer vers ma bibliothèque. C'est simple, donc
Je sélectionne la référence, je clique bouton droit et après Copy Reference To, et là normalement le logiciel nous donne la main pour choisir une bibliothèque. Et voilà. Normalement, la référence doit être placée ici dans Local Library Mode, ici. Voilà, elle est là. Maintenant, si j'ai un article format PDF et je veux chercher sa référence. Donc c'est simple, je dois copier son titre. Et chercher par titre d'article, de préférence. Donc voilà. Et là, vu qu'on a introduit le titre de l'article, donc c'est normal, on n'a qu'un seul article proposé par le logiciel avec le titre qu'on a introduit. Et donc, je confirme. Et voilà, il est là l'article. Donc pour le placer dans la bibliothèque, je sélectionne toujours, bouton droit, Copy Reference To, et là, voilà. Normalement, il est là dans Local Library Mode. Il est où? Il est là, le premier. Si jamais je veux supprimer une de ces références, donc c'est simple, je sélectionne la référence concernée, bien sûr, bouton droit, et là maintenant on va cliquer sur Move Reference to Trash, et là normalement la référence sera supprimée. Voilà, donc maintenant si je trouve pas une référence et je souhaite l'introduire manuellement, donc c'est simple, ici j'ai l'icône New Reference, il est tout près de l'icône Online Search, je clique dessus et là je dois remplir toutes ces, bien sûr pas toutes ces cases, mais le nécessaire pour citer un article ou une référence. Et donc voilà, donc j'insiste surtout ici sur le type de référence. Comme vous voyez, on a un large choix de types. Voilà, page web, journal, article d'un journal, livre, chapitre d'un livre, etc., etc. Et donc, on doit faire un choix minutieux de type de référence. Quand je termine, je dois vérifier en cliquant sur l'icône Spell Check et après, on enregistre. Et voilà, donc maintenant, on va voir comment on peut insérer une référence dans un document texte. Voilà, ici j'ai un faux texte bien sûr. Et donc, si jamais je veux introduire une référence ici, premièrement, je dois sélectionner la référence concernée. Et là, je dois mettre le curseur où je veux insérer la référence. Je clique ici sur l'icône de EndNote dans cette barre d'outils. Normalement, normalement, il est ajouté ici une fois le logiciel est installé dans mon ordinateur. Je clique dessus et je clique Insert Citation et Insert Selected Citation. Et là, comme vous voyez, la référence est insérée. Elle est là. Elle est insérée. Là, voilà, on a la référence en totalité avec un style bien sûr bien déterminé.
Donc ici, on a le nom d'auteur, l'année, et puis le titre, etc., etc. Donc, quand vous voyez, on peut plutôt changer le style d'ici, ou alors on peut le changer directement des paramètres du logiciel. Donc, Edit, Output Style et Open Style Manager. Et là, le logiciel nous propose une liste des styles disponibles avec les domaines de leur utilisation. Voilà, ici on a un large choix de styles. Et bien sûr, quand je termine, je dois enregistrer. Voilà. Euh, je pense que qu'on a vu le nécessaire pour pouvoir utiliser le logiciel EndNote. Mais maintenant, je tiens à vous parler de problèmes qui revient souvent avec le EndNote. Le premier problème, c'est le problème de blocage. Des fois, le logiciel se bloque et on sera obligé de redémarrer notre ordinateur et là, on risque des fois de perdre notre travail en redémarrant le PC, bien sûr. Et donc, pour éviter ce genre de problème, je vous conseille à ne jamais toucher la zone EndNote dans le document texte. C'est une zone interdite. Et si jamais vous voulez modifier quoi que ce soit dans les références, vous pouvez modifier ce que vous voulez directement dans le logiciel, dans les paramètres. Et voilà, comme ça, vous pouvez éviter ce genre de problème. Pour le deuxième problème, c'est le problème de l'affichage des références. Donc, des fois, les références ne s'affichent pas correctement. Souvent, voilà, souvent sous cette forme, comme vous voyez, ce n'est pas accepté. Et à cause de ça, personnellement, j'étais obligée de refaire tout mon document pas mal de fois à cause de ça. Alors que c'est un problème, juste un souci de mise à jour. Donc pour le corriger, vous pouvez cliquer sur toujours l'option EndNote sur le document Word. Et ici, on a Update. Vous cliquez dessus et là, normalement, le problème sera réglé et pas la peine de refaire tout le document pour modifier les références. Update et le problème sera réglé. Voilà, je pense avec ça, on a traité tout ce qu'il vous faut pour bien travailler avec le logiciel EndNote. C'était juste mes astuces pour remédier à ces problèmes. Voilà. Donc, et si jamais vous n'arrivez pas à télécharger le logiciel EndNote, je vous invite à chercher un logiciel gratuit. Il y en a pas mal. Il y a le fameux Zotero, Mendeley, etc., etc. La liste est assez longue. Et voilà, donc vous pouvez utiliser un logiciel gratuit. Normalement, si vous arrivez à suivre cet exposé et si vous arrivez à maîtriser surtout les étapes de l'utilisation de EndNote, normalement, vous n'aurez pas de problème avec les autres logiciels qui sont vraiment plus faciles que EndNote. Voilà, je pense que je dois terminer maintenant. Et donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur EndNote ou sur Zotero Mendeley, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, je vous laisse mon mail. Donc, il est là mon mail. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour une question sur EndNote, Mendeley ou Zotero. Et merci.